Voilà. Alors, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur, si vous le permettez. On a vraiment besoin de Dieu parce que le combat est rude. Parfois, c'est pas évident de rentrer dans l'hébreu, dans la Bible, dans les racines. Et on a parfois des attaques de l'ennemi aussi. Il faut quand même dire les choses. Et, en tout cas, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ton amour, ta miséricorde. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Te demandons, Seigneur, de nous parler. Te demandons, Seigneur, de nous instruire, de nous enseigner, de nous montrer ta parole qui est la vérité. Te demandons, Seigneur, s'il te plaît, de nous montrer vraiment, de nous enseigner sur cet alphabet. C'est dans le nom de Yeshua que nous voulons te bénir, Seigneur. Amen. Alors, voilà, donc ici, si vous vous souvenez, on avait vu l'alphabet de Aleph jusque Yod. Donc, on était je vais fermer tout le monde. Ne vous choquez pas si je vous ferme vos micros. Voilà, comme ça j'ai fermé tout le monde. Après, vous pourrez les réouvrir si vous voulez. Hein. Donc, alors, on était arrivé, Zain, Chet, voilà, on était arrivé à la lettre Chet. Ah, voilà, Esther. Donc, ici, je fais masquer. Voilà. Donc, nous étions arrivés à la lettre Chet et on allait commencer la lettre Tet. Donc, je vous rappelle, donc je reviens rapidement en arrière, très rapidement. On avait vu, j'arrive. Voilà, on avait commencé avec la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, le bœuf, le taureau, par extension, prince, maître, conseiller, époux. Aleph, donc, qui est la première lettre et la plus importante, qui représente la puissance, qui représente l'Éternel, le Père, qui représente Dieu. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas cette lettre au début de la Bible, puisque la Bible est la création de Dieu, et Dieu n'est pas créé. Lui, il est le créateur. Donc, il fait un petit peu exprès de ne pas commencer la Bible par la première lettre, en fait, puisque cette lettre représente le Père éternel. Donc, après la lettre Aleph, on avait la lettre Bet qui était la bergerie, la maison. Cette lettre a un point. Si on enlève le point d'Agesh, on obtient un vet qui est une fricative. C'est toujours bet ou vet. Bet, c'est plutôt les lèvres, et vet, c'est aussi les lèvres, mais avec plutôt un soufflet, un fricative, on appelle ça. On appelle ça des labiales. Le vet ou le bet, c'est la première lettre de la Bible, on va dire. Hein. Ensuite, on avait vu que la lettre Bet, c'est un rappel de la bergerie, de la maison, du peuple aussi, le réceptacle, c'est-à-dire le peuple hébreu, le peuple, l'église, la Keïla, l'assemblée, le peuple d'Israël, et aussi les brebis, la bergerie. Donc, c'est tout un même schéma qui montre dans quoi nous sommes, en fait. Nous sommes un peuple, nous sommes une postérité. Ensuite, avec des noms de villes. Ensuite, on a vu la lettre Gimel, qui est la lettre Gamal, le chameau, et qui a un aspect prophétique de secours dans le désert, puisque le chameau est un animal qui supporte les températures et qui peut même être sacrifié au cas où, effectivement, il y a des gros soucis. Cette lettre représente aussi Geffen, la vigne qui représente, qui est le fruit qui représente le sang,
puisqu'on a parlé, on a vu que dans Josué et Caleb, lorsqu'ils supportaient cette perche avec des raisins énormes pour parler justement prophétiquement que pour le salut du monde entier, il y avait du sang en profusion. Gimel, ensuite on avait la lettre Dalet, la porte qui est une lettre extrêmement importante, et quand cette lettre commence un mot, elle domine le mot, c'est-à-dire qu'elle nous fait rentrer dans ce qu'il y a derrière. Et dans le mot Dalet, puisque le Dalet c'est une porte en fait en hébreu, eh bien la lettre Dalet, Dalet ça vient de la lettre Dalet, et donc cette lettre veut dire vraiment le salut vers la croix, hein, avec l'enseignement au milieu. On a aussi un autre mot d'Abar qui est la porte d'entrée vers la bergerie, et cette bergerie nous donne accès à la tête. Donc, Dalet, c'est la porte, la lettre Bet, c'est la bergerie, le peuple, la maison, on va dire, et la lettre Resh, c'est la signification de roche, la tête. Autrement dit, la tête domine la bergerie. Donc, non, c'est par la tête, par la porte qu'on rentre dans la bergerie. Et une fois qu'on est dans la bergerie, on a accès à la tête, c'est-à-dire à Yeshua, c'est-à-dire à notre Sauveur. Donc, d'abord, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a continué, on est arrivé à la lettre He, qui est une lettre qui représente le souffle de Dieu, qui est en fait une personne élevée, une personne éminente, ou une personne vivante, une montagne aussi. On dit Har Tavor, Har, c'est la lettre He, c'est la vie. Et cette lettre, en fait, elle est ajoutée dans Abraham pour former Abraham. Donc, en fait, c'est la personne de Dieu qu'on ajoute à un nom propre, comme Abraham, Sarah, et tous les noms, beaucoup de noms auxquels on a ajouté la lettre He. Avec le souffle, cette lettre représente un lieu comme notre esprit, et où peut venir circuler le souffle de Dieu. Alors, on a aussi évidemment l'autre lettre qui est la lettre Vav, la 6e lettre de l'alphabet, qui est le clou, la crucifixion en fait. Hein. Cette lettre représente l'homme. Représente l'homme, pourquoi? Parce que d'abord c'est le chiffre 6, c'est la valeur 6, et la valeur numérique de l'homme c'est 6. Comme par hasard, c'est le clou, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est venu, qui a été crucifié. Ce mot signifie le clou, le crochet, la graffe, le croc, la cheville, l'épingle, l'hameçon, et c'est aussi un instrument qui est utilisé pour les bergers, pour tenir ferme les brebis, pour les tondre ou bien les traire, etc. Donc ça, on avait vu aussi. La lettre Vav. Ensuite, on est arrivé à la lettre Zayin qui représente l'arme et la hache. Et cette lettre, c'est notre Z. Elle n'est pas à la fin de l'alphabet, ce n'est que la 7e. Et en attendant, c'est le chiffre 7. C'est exactement la même forme que notre 7, en fait. Donc, à mon avis, c'est d'ici que vient le chiffre 7 et pas du tout des chiffres arabes, comme on dit que nos chiffres sont des chiffres arabes. Ben, l'arabe vient de l'hébreu, entre parenthèses. L'arabe, c'est une forme de langage sémitique. Comme vous avez vu tout au début dans le tableau des caractères proto-sinaïtiques et du langage proto-sémitique, ben, l'arabe, l'araméen, l'akkadien et l'hébreu, ben, c'est tout dit pareil au même, hein, on va dire, hein, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, c'est la même langue. Il y a juste des dialectes différents, mais la langue sémite, c'est la même chose. Et donc, quand on dit l'arabe ou quand on dit l'hébreu, ben, c'est pareil. C'est juste une autre écriture, mais les sémites, c'est des sémites, quoi. Voilà, quoi. Ensuite, on est arrivé à la lettre Chet, une Chet qui est une lettre gutturale. Ça doit se prononcer dans la gorge. C'est comme un R, mais ce n'est pas un R parce que c'est pas, notre gorge ne sait pas prononcer un R. Donc, on doit vraiment faire un souffler comme ça. Et donc, mais il n'y a aucune comparaison avec notre langue à nous. Hein. Et cette lettre représente la barrière, le péché, mais aussi
la protection contre la damnation, puisque cette lettre représente la porte, vous savez, la porte, le linteau et les deux montants des portes des Hébreux, où l'ange de la mort devait tuer les premiers-nés, là où il n'y avait pas de sang justement sur les maisons, sur les linteaux et les portes des maisons. Et les Égyptiens qui ne croyaient pas dans le Dieu d'Israël ne mettaient pas de sang et leur premier-né mourait. Et donc cette barrière-là, ça veut dire péché, mais ça veut dire aussi châtiment pour le péché, culpabilité du péché, expiation du péché. Donc ça va dans les deux sens, cette barrière. Alors, voilà, le souffle de Dieu ne peut pas rentrer dans le péché, dans cette barrière. C'est pour ça que cette lettre est fermée. On parle de confinement alors. Alors, on arrive à la lettre tête. Donc, c'est la 9e lettre tête. Je vérifie si tout fonctionne ici. OK. Donc, la lettre tête, il faut savoir qu'en hébreu, on a 2 T. Un T, c'est la toute dernière lettre de l'alphabet, c'est la lettre Taf. Vous savez, l'alpha et l'oméga, le aleph et le tav. Le tav, c'est une lettre T. Eh bien, la 9e lettre ici, c'est aussi un T. Et ça se prononce exactement de la même façon que le tav. Donc, la lettre tête et la lettre taf se prononcent de la même façon. Il y a des siècles, ce n'était pas du tout la même chose. La lettre tête et la lettre tav avaient une autre prononciation. Le tav, c'était plutôt un th anglais, un th. Quelque chose ou alors même un se. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines synagogues, on dit le Shabbos. Shabbos. Le Shabbat, en fait, il se prononce avec un S à la fin, quoi. Parce que le Tav, ça peut être parfois prononcé à l'ancienne avec un S, quoi. Mais en attendant, la lettre tête ici, ça veut dire l'argile, la boue, le limon, l'argile. C'est très important de bien se rendre compte que cette lettre, elle représente le caractère humain et terrestre des choses, le caractère gluant, le bourbier, la saleté humide, etc. Donc c'est un symbole en fait, hein. C'est un symbole. Hein. C'est pas parce que vous avez un mot qui commence par tête que du coup vous allez vous dire ouais c'est dégueulasse. Non, rien à voir. Quand on dit que c'est prophétique, il faut vraiment que Dieu nous révèle par l'Esprit à quel moment donné on doit parler prophétique par rapport aux lettres. Hein. Il faut bien faire attention de ne pas tomber dans des exagérations. Donc cette lettre, elle n'est pas facile à écrire. Hein. C'est un espèce de U qui est recourbé, quoi. Un espèce de U avec une petite boucle là, et voilà, et qui est recourbé. Ici, c'est un espèce de rond qui est ouvert au-dessus. Donc, vous voyez que, voilà, c'est pas évident. Cette lettre-là, elle n'est pas forcément évidente à reconnaître. Mais à la longue, vous verrez bien que... Alors, cette lettre, c'est la 9e. Alors, c'est important que cette lettre, c'est le bourbier et l'argile et le limon, la partie profane de l'homme. Eh bien, la pureté rituelle mosaïque, elle était physique ou morale? C'est une question. La pureté rituelle à l'époque de Moïse, est-ce qu'elle était physique, morale, ou est-ce qu'elle était spirituelle? Autrement dit, on peut se poser la question, est-ce qu'à l'époque, on était pur? Ou est-ce qu'on était déclaré pur? Ce qui n'a absolument pas la même connotation. Alors, le mot ici qui commence par la lettre tête, c'est tahor. Tahor. Soit tahor, tête, he, resh, avec un petit point en haut à gauche pour faire le O. Soit tête, he, avec le point, le vav et un resh, parce que le vav, c'est aussi un O, on va dire. Donc, deux façons d'écrire. Et bien, alors, cette lettre tahor veut dire la pureté rituelle, la pureté des animaux pour les sacrifices, la pureté physique. Et cette lettre, donc, tête, le limon, l'argile. Et on peut se poser la question, admettons que on aurait commencé la lettre tahor avec le tav, admettons. Hein,
Admettons qu'on aurait écrit Tav avec la signature de Dieu, parce que Tav, ça veut dire la marque et la signature de Dieu. Donc, si le mot Tahor était écrit avec la lettre Tav, au lieu de la lettre Tet, on aurait pu supposer une pureté spirituelle sainte. Or, ici, cette lettre représente symboliquement l'humain, on va dire le profane, hein. C'est ce qui est tiré de la terre et de l'argile. Vous allez, maintenant, vous allez peut-être vous dire, bah, ça vient faire quoi dans l'histoire? C'est une lettre qui a une connotation de la race adamique, la race de Adam, tout ce qui est charnel, profane, rituel. La partie rituelle, c'est quelque chose que Dieu a permis, évidemment. C'est une pureté rituelle, mais il y a deux types de pureté. Il y a la pureté rituelle et la pureté spirituelle. Je vous donne un autre exemple. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la lettre tête, hein, mais c'est l'idée, c'est l'idée. Et je vous dis, est-ce que vous êtes saint ou est-ce que vous avez été déclaré saint? Ça, c'est une question, franchement, pas compliquée, mais quand même. Est-ce que vous êtes saint ou est-ce que vous avez été déclaré saint? On va retrouver la même idée donc dans les conjugaisons hébraïques de ce verbe kadash. Kadash, kadosh, vous savez que kadosh c'est saint, sanctifié, etc. Eh bien, le verbe kadash, c'est le verbe sanctifié. Et on a plusieurs modèles, on a plusieurs modes de verbes en hébreu. Et par exemple, le mot, je prends toujours le verbe kadash, mais il va être, conjugué au mode factitif, actif, intensif, PL. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je vous expliquerai plus tard. Mais en attendant, le verbe, c'est pas être saint, c'est il sanctifie. Ça veut dire il rend la chose. Il y a un processus, c'est un verbe d'action qui utilise un processus pour arriver à la sanctification. C'est pas qu'on est saint ou non. On fait quelque chose, on provoque une certaine chose pour arriver à un processus. Et au bout de ce processus, on va devenir saint. Et il y a quelqu'un qui va provoquer cette sanctification, eh bien, on va dire, il sanctifie. Il y a un autre verbe, hikdish, c'est toujours la même racine, sauf qu'on a un he devant, il y a des lettres en plus, etc. Mais c'est toujours la même racine. Il consacre. Alors, quelle est la différence entre il sanctifie et il consacre? Ben, c'est fondamental. Ici, consacrer, c'est un verbe d'action qui déclare saint la personne sans qu'il y ait un processus de changement. On appelle ça en hébreu le mode causatif actif. Le mode causatif actif. Donc, faire, 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 faire. On appelle ça le mode causatif actif. Mais il n'y a pas de processus de changement. Par contre, dans Kidesh, il y a un mode progressif. Voilà, donc, et on voit ça dans la lettre tête. Mais on reviendra dans ce genre de mode verbal parce que ça change carrément les données de la phrase, quoi. Alors, une des lettres, la plus petite lettre de l'alphabet que vous connaissez, c'est la lettre iota. La lettre iota, qu'on va dire, c'est en grec évidemment, hein, on ne va pas dire iota, on va dire yod, yod ou yud, yud. En hébreu, on dit souvent yud, la lettre yud. Mais bon, enfin, donc la lettre yod, c'est la lettre qui est numérotée 10, c'est la 10e lettre de l'alphabet. C'est la dernière de la série des dizaines, on va dire, des unités. C'est une main extrêmement importante parce qu'elle va venir se mettre au début des mots, au début des noms propres. Exemple, Josué, il s'appelait Hoshea. Hoshea. Et puis un jour, Moïse, il dit, tu ne t'appelleras plus Hoshea, mais tu t'appelleras Yehoshea. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute la lettre He à son nom de départ. Comme pour Abraham, on a ajouté la lettre He, eh bien ici, c'est une autre lettre qu'on ajoute. C'est la lettre Yod. La lettre He, c'était pour ajouter la présence de Dieu. Et la lettre Yod, ici, c'est pour ajouter le pouvoir de Yeshua dans une personne. Pourquoi? Parce que Yod, en fait, c'est la main.
On dit en hébreu yad, la main. La main, le pouvoir, l'autorité, la valeur numérique de cette lettre 10. Donc, ça a donné le système décimal. Notre système décimal, 10, 100 000, 10 000, etc., les exposants, on dit le système décimal. Donc, c'est un système qui est basé sur notre lettre iode. C'est quand même intéressant de voir que la base de notre système de calcul, elle est basée sur la main de l'Éternel, la main de Dieu. Vous avez un exemple ici qui est utilisé pour lire les Torahs. On appelle ça une main de lecture. C'est une petite baguette en argent ou en d'autres matériaux, mais on ne peut pas toucher, chez le peuple juif, on ne peut pas toucher la Torah par pur respect. On doit la toucher avec une main, c'est-à-dire Yeshua. C'est quand même marrant que Yad représente Yeshua. Dans la Bible, Yod, ça représente Yeshua, Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le bras de l'Éternel, c'est la main de l'Éternel, le pouvoir et l'autorité de l'Éternel. Vous savez que Dieu ne se présente pas aux hommes, Dieu ne se montre pas aux hommes, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé ses serviteurs, ses prophètes, mais il n'a jamais lui-même, il ne se montre. Il suffit qu'il se montre pour qu'on meure instantanément. Et donc, c'est pour ça qu'il envoie son Fils, Yeshua, que lui, il peut se montrer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est devenu, il s'est incarné dans le Fils de l'homme pour pouvoir vivre comme nous et mourir, expier nos péchés. Et lui, il représente le Yod, le Yod. Alors, cette main, par extension, donc c'est la force, la puissance, le pouvoir, la domination, la vigueur, la plus petite lettre de l'alphabet. C'est une semi-consonne fricative dorsopalatale sonore. En fait, on dit yod, mais il y a une prononciation un peu sémitique que je serais incapable moi-même de vous prononcer. Il faut être un peu un sémite pour prononcer chacune de ces lettres. Yod, il y a yod, il y a une certaine prononciation. C'est pour ça que c'est une dorsopalatale sonore. De nombreux systèmes ont été utilisés par des peuples et à des époques variées. On a le système binaire, peut-être vous savez ça, je ne sais pas si vous savez que notre système décimal, ben, il n'est pas le seul. Hein. En Amérique du Sud ou en Océanie, c'est le système binaire sur base de 2. On a des systèmes ternaires, des systèmes quinaires chez les Mayas, chez les Tchouvas, chez les Zouzous, le système sénaire sur base de 6 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le système octal sur base de 8 au Mexique, dans certaines régions de Californie et même en informatique. On a le système nonaire sur base de 9 qu'on dit l'hexadécimal. Non, est contraire à l'hexadécimal, puissance de 3 bases, 3, 6, 9. Donc, il comprend 2 digits ternaires en un chiffre. Bon, enfin, bref, on ne va pas apprendre ces choses-là. Mais en attendant, on a notre système décimal qui a été utilisé par de nombreuses civilisations, comme les Chinois, les proto-indo-européens, etc. Donc, et aujourd'hui, il est de loin le plus répandu. En mathématiques, on l'utilise comme puissance 10, hein. 100 c'est 10 puissance 2, 1000 c'est 10 puissance 3, etc. Donc, c'est-à-dire le chiffre multiplié par lui-même. Qu'est-ce que c'est une puissance? Ben, c'est le chiffre multiplié par lui-même. 2 à la puissance de 2, c'est 2 fois 2. 3 à la puissance de 2, c'est 3 fois 3, etc. Donc, c'est ça une puissance, quoi. Et puis, il y en a d'autres systèmes. Bref, donc je ne vais pas rentrer, bourrer le crâne avec tous ces systèmes, simplement pour vous montrer que la lettre Yod, qui est la plus petite lettre de l'alphabet, mais en fait, elle est comparée à celui dont parle Ésaïe 53. Et c'est ça qui nous montre justement que cette lettre, elle a une valeur extrêmement importante. Et cette lettre, elle décuple la puissance. Vous connaissez Ésaïe 53 peut-être, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. La lettre Yod, elle est la plus petite,
elle n'a pas grand-chose comme signification, tellement qu'elle est petite. Pourtant, la Bible dit, comme Yeshua, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà, donc vous connaissez ce passage pour vous montrer que Yod, c'est la plus petite lettre, mais la plus importante. Alors, quelques exemples. Le Yod ajouté au début des noms propres ajoute la présence, je vais même dire la puissance, la force de l'Éternel. Yehovah, donc Yahvé, donc le tétragramme, quoi, le nom de Dieu. Yehovah commence avec le Yod. Éternel veut dire Dieu, Seigneur. Hein. Yeshua, Jésus, on trouve ce nom dans la Bible. Hein. Je vous signale tout de même que Yeshua, en hébreu, on le retrouve à 2 ou 3 endroits dans l'Ancien Testament. C'était pas Yeshua, c'était des gens, c'est en fait un nom propre, un peu comme n'importe, comme Josué, Tartampion, Marc. Yeshua, c'était un nom, quoi. Hein. Et ça voulait dire l'Éternel est salut. Alors, on a Yosef. Yosef, c'est en noir, c'est Vasaf, Asef, ça veut dire ajouter, il ajoute. Eh bien, Yosef, c'est l'Éternel ajoute. Josué plus haut, Yeshua, c'était en fait sauver, et l'Éternel qui sauve, à chaque fois, quoi. Hein. Le quatrième, Yotzadak, Tzadik, donc les lettres en noir ici, Tzadik, c'est justice. Maintenant, si je mets le Yod devant, c'est l'Éternel est justice. L'Éternel est juste. Un autre mot, Yoram, c'est la même racine que Abram, le Ram qu'on retrouvait dans le nom de Abram, c'est-à-dire père élevé, Avram, père élevé, que Dieu d'ailleurs a changé. Hein. Si vous vous souvenez, il a dit, tu ne te seras plus appelé père élevé, Avram, mais tu seras appelé Avraham, c'est-à-dire père d'une multitude de nations. Et donc, Yoram ici, c'est Yod, l'Éternel est élevé, l'Éternel est exalté. Et encore un ici comme ça, j'en ai pris quelques-uns au hasard, hein, on ne va pas passer tout le dictionnaire en revue, mais vous voyez bien que le Yod, c'est toujours l'Éternel, quoi. Hein. J'invente rien. Yosaphat, juge. Shaphat, donc les 3 lettres ici, Shaphat, Shoftim, les juges, Shaphat, le juge, Shafa, juger. Donc les 3 dernières lettres, ça veut dire juge. Et Yosaphat, c'est l'Éternel et juge. Voilà, vous voyez que c'est quand même... Et il y a chaque fois un vav qui vient en plus. Hein. Ici, c'était Ram, ici, c'est Yoram. Tzadak, Yo, Tzadak. Safa, Yosef, etc. Vous voyez bien que c'est quand même intéressant que le Yod, il a besoin du vav, c'est-à-dire le clou, la croix. On a toujours besoin du clou. Quand Yeshua vient quelque part, on a besoin toujours de marquer symboliquement l'importance du sacrifice de la croix, du sang. La croix, elle est fondamentale dans l'entièreté de la Bible, même qu'on ne le voit pas dans l'Ancien Testament. On va voir quand même que ce vav a une importance capitale pour bien montrer que c'est le sacrifice que Dieu a prévu, puisque sans sacrifice sanglant, il ne peut pas y avoir de pardon, même avant Yeshua, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment important de voir, mais on verra ça plus tard. La lettre suivante, on passe à la deuxième série, donc on était de 1 à 10, maintenant on passe de 20 à 100. Et cette lettre, c'est le Kaf. En fait, c'est notre K, hein, Kaf, quoi. Je regarde si tout va bien ici. Alors, cette lettre veut dire aussi une main. C'est aussi une main comme le Yod, sauf que ce n'est pas la main puissante. Au contraire, c'est une main réceptacle. C'est incroyable. L'une, c'est la main de l'Éternel, le bras puissant. Dieu est en train de montrer, c'est moi l'autorité, c'est moi la puissance, c'est moi la domination sur les principautés, etc. Et ici, cette lettre-là, c'est aussi une main,
sauf que c'est une main qui représente notre main à nous en tant que réceptacle de la bénédiction. Ça veut dire que votre main, vous la tenez autrement, vous la tenez comme une pelle. Ça veut dire une pelle qui va recevoir la bénédiction, un peu comme certaines personnes qui prient les mains ouvertes vers le haut. C'est pas bête en fait de montrer ça. Hein. On n'est pas obligé de prier les mains comme ça, hein, mais c'est vraiment symbolique pour bien montrer que c'est une main qui est prête à recevoir la bénédiction. Et d'ailleurs, on dit caf, c'est aussi une tasse, une coupe, un verre. C'est aussi une comment on dit le truc là, la coupe, la pelle pour ramasser le charbon, pour ramasser. Voilà, on dit aussi une pelle, quoi. Vous voyez, donc kaf. La lettre kaf ici, donc kaf avec la lettre F, puisque je dis kaf, il y a un point à l'intérieur de la lettre kaf. Le point, c'est bien une lettre qui est, comment est-ce que je vais dire, elle est prononcée de manière, c'est pas la gorge, c'est, comment est-ce qu'on dit, c'est une lettre forte. Avec le dagesh, je rappelle toujours le nom de ce point, qui n'est pas une voyelle, hein, on appelle ça un dagesh, ce n'est pas une voyelle proprement dite. On retrouve par exemple ici dans Genèse 8-9, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante, pour poser le pied ou la main. C'est intéressant que pour un oiseau, une colombe, la main ou le pied, c'est du pareil au même. Et ici, justement, l'hébreu va donner l'ekaf ragla. L'ekaf ragla, la main de son pied. C'est quand même un curieux l'hébreu. Hein? Elle n'avait plus où poser la plante de son pied, mais en fait, c'est la main de son pied. Il y a à boire vraiment ici de la nourriture pour bien décortiquer pourquoi justement on parle de la main du pied. Et puis on a la même lettre mais sans le point. Eh bien c'est comme la lettre chet qu'on a vu avant avec le linteau et les deux montants là qu'on prononçait re. Eh bien ici c'est pas la lettre chet mais c'est la lettre chaf. C'est la 11e lettre de l'alphabet qui se prononce de la gorge. Lorsqu'elle se trouve à l'intérieur d'un mot, mais placée au début d'un mot, même sans la présence du point dagesh, elle se prononce à 90%, 95%, 85%, on va dire 90% K, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui se connecte, je crois. Laurence, voilà. Voilà, Laurence est en train de se connecter. Donc, cette 11e lettre de l'alphabet, c'est Raf. Raf. Donc, je vous rappelle que cette lettre, généralement, elle n'est jamais prononcée comme ça au début d'un mot. C'est toujours au milieu ou à la fin. Non, jamais à la fin, toujours au milieu, toujours au milieu. Puisqu'à la fin, on va avoir une autre lettre qui va être transformée. Donc, cette lettre utilisée comme préfixe, ça veut dire au début, ça veut dire comme. Dans Isaïe 64, 6 ou 5, suivant la version, comme des impurs, donc katame, eh bien la lettre kaf au début, on peut dire khatame, eh bien c'est comme, donc la lettre veut dire comme. Voilà, le reste je ne dis pas, ça va, c'est pas grave. La lettre kaf, la main, donc c'est un instrument entre les mains de Dieu, symbolise le réceptacle. Donc je vous rappelle, voilà, donc le réceptacle, cette lettre kaf ou cette lettre chaf, c'est la même chose, c'est toujours la main. Hein. Ici, qu'on mette un point ou qu'on ne mette pas un point, la signification prophétique, c'est toujours la paume, le creux de la main, la coupe et la pelle. Donc, le sens ne change pas, hein, qui est le point ou qui n'est pas le point. Et donc, ici, la lettre kaf ou chaf, donc c'est la main,
mais en tant qu'instrument dans les mains de Dieu. Donc ça symbolise le réceptacle humain utilisé par Dieu. Ça symbolise le caractère de l'épouse de Christ aussi. Et vous allez voir, comme par hasard, qu'on va retrouver ici un mot qui va être la kala qui va être l'épouse. On n'y est pas encore. Ici, on a l'objet, Kéli, un objet, une arme, un effet, les vases d'un usage vil du potier, hein, le potier qui fabrique des vases, ben c'est Kéli. Et puis on a Kilia, les rognons, les reins, les entrailles, vos entrailles, votre siège de l'émotion et de l'affection, ce sont des instruments dans les mains de Dieu. La lettre, si je reprends la même lettre, mais je la mets à la fin d'un mot, je vais désactiver ici. Donc à la fin d'un mot, cette lettre, elle est complètement différente. Elle est un peu comme la lettre Dalet, seulement elle est très longue, elle est plus longue que les autres. Vous voyez ici, les lettres, elles arrivent là, et l'autre, elles dépassent carrément, quoi. Donc elle est beaucoup plus profonde. Et c'est la même lettre, ça se prononce de la même façon que Chaf. Sauf qu'on va dire que ça, c'est Chaf, et ça, c'est Chaf Sofit. Chaf final, on va dire. Chaf Sofit ou Chaf final. C'est encore et toujours la 11e lettre de l'alphabet, mais en fin de mot, il s'agit d'un suffixe pronominal. Cette lettre est utilisée à pratiquement 100%, 99%, donc 99%, un pronom, un suffixe pronominal. Ça veut dire ma, ta, sa, met, se. C'est souvent utilisé comme ça. Voilà. Alors, on passe à la lettre suivante. La lettre dont la valeur est 30 ici, c'est donc on a 10, Yod, 20, Chaf, 30, Lamed. Lamed, c'est quoi? C'est le L, notre L. Et Lamed, ça veut dire enseigner, apprendre, conduire, instruire, recevoir une instruction, exercer ou donner de la science. Donc ici, c'est parfois utilisé soit pour quelqu'un qui enseigne, soit quelqu'un qui pour quelqu'un qui reçoit l'instruction. Mais en entendant, l'idée de base, c'est d'enseigner, c'est-à-dire un professeur. Un professeur, et l'image de cette lettre, c'est qu'elle est plus haute que les autres. C'est de nouveau un aspect imagé comme ça pour bien montrer que le professeur, ben, il est plus haut que les autres, on doit le regarder de loin, c'est lui qui va montrer, qui va enseigner, qui va instruire, et donc c'est un peu l'image de cette lettre-là. C'est la 12e lettre comme notre L. Voilà, ce que je vous ai dit, voilà, vous voyez tout l'alphabet, et voilà notre Lamed qui dépasse. La lettre Lamed est la seule qui dépasse les autres lettres, sa partie supérieure, elle monte au-dessus de la ligne de tête des autres lettres. Le symbolisme que l'on peut y voir, c'est que le maître, l'enseignant, il est plus haut que son élève. Donc, c'est la dernière lettre de la Torah. Dans Deutéronome, la dernière lettre, c'est le dernier mot du Pentateuque, c'est Israël, c'est le dernier mot. Donc, on dit que c'est la dernière lettre du Pentateuque. C'est pour ça que ça a été spécifié ici. En tant que préfixe, un préfixe, c'est donc une lettre qui vient au début d'un mot, donc dans sa partie droite. Eh bien, cette lettre va signifier en direction de, pour, à l'attention de. Vous inquiétez pas, mais on y arrivera, on reverra toutes ces choses lentement et sûrement. Il ne faut pas stresser ni paniquer, parce que je vous explique des choses que il y a beaucoup d'informations en fait. Mais vous verrez bien qu'à la longue, il faut quand même quelques mois pour commencer tout doucement à assimiler les bases de ces informations, quoi. La lettre suivante. La lettre suivante est très importante aussi. Bah, elles sont toutes importantes, évidemment. C'est la lettre Mem. La lettre Mem, qui est notre M, maman, mère, etc., quoi. Donc, la lettre Mem, qui veut dire l'eau, les eaux de la vie, les eaux, le torrent,
le ruisseau, la source, le lac, la pluie. En réalité, cette lettre représente tout ce qui est liquide dans la Bible. Tout. Même les eaux impures, les eaux pures, les eaux de déchets, les semences de l'homme, les urines, tout. Et on parle même, d'ailleurs, il y a même un mot qu'on dit, qu'on utilise en disant que un tel ou tel prophète est sorti des eaux de Juda. On dit ça. Donc, c'est écrit à quelques endroits. Ils sont sortis, ou il est sorti des eaux de Juda. Mais en fait, les eaux, je ne sais pas si vous avez compris que, en réalité, il est sorti de la semence de l'homme. Il est sorti du sperme de la semence de Juda, à savoir que c'est une postérité de Juda. Et donc, quand on dit de quelqu'un qu'il est sorti des eaux de Juda, eh bien, cette eau en question représente la partie liquide séminale, quoi, tout simplement. L'hébreu, il est très terre à terre, très carré. Hein, on ne mâche pas ce mot, quoi. Hein. Voilà donc la lettre M. Ici, c'est Hamaïm, c'est-à-dire les eaux. C'est un nom qui est toujours au pluriel duel. Vous savez que peut-être vous ne savez pas, mais en hébreu, il y a deux types de pluriel. On a le pluriel normal et le pluriel duel. Ça veut dire c'est un double, c'est un couple. Eh bien, l'eau, c'est un couple. C'est un pluriel de couple. On y reviendra. Donc, c'est une consonne labiale, avec vos lèvres, comme le B, le P, le V, le F, le M. Voilà, F, c'est toutes des lettres qui utilisent les lèvres. Alors, le même se dessine de plusieurs manières différentes. Ce n'est pas toujours évident de retrouver cette lettre-là dans cette lettre-là, quoi. Vous voyez, ici, on parle comme ça, puis on retourne comme ça, tandis qu'ici, on parle comme ça, on a une petite boucle, on arrive, clac, et puis on repart, on rajoute une petite bouclette là à gauche, et puis vous allez voir que dans certaines typographies informatiques ou dans certains journaux, c'est encore différent, quoi. Donc, il faut parfois s'accrocher. Donc, la lettre même, et cette lettre, elle a une lettre finale aussi. Une lettre finale, ça veut dire qu'à la fin d'un mot, elle change. Voilà, par exemple, Elohim. Là, vous avez Elohim, Elohim, Dieu. Eh bien, la lettre même, en réalité, c'est cette-là, quoi. C'est cette lettre-là, sauf que elle est à la fin du mot. D'ailleurs, dans Hamaïm, je ne l'avais même pas vu, vous avez les deux. Ha-maïm, vous avez la lettre à l'intérieur du mot et vous avez la même lettre à la fin du mot. Donc, vous avez les deux, en fait, vous avez vu? Voilà, donc la lettre même sophite qui est donc une lettre fermée. Mis à part quelques rares exceptions provoquées par Dieu lui-même dans le texte original, cette lettre même fermée se place uniquement à la fin d'un mot. Alors, certains la définissent comme une matrice fermée et elle fait partie des consonnes labiales, donc toujours B, P, V, F, M. Donc, on parle toujours de des consonnes labiales. Alors, une matrice fermée, la lettre représente, veut dire l'eau. Elle représente toutes les formes de liquide, comme je vous ai dit. Le mot maïm est par définition un pluriel duel de deux et contient les deux types de lettres même, ouverts ou fermés. L'eau étant constituée d'une infinité de molécules d'eau ou de gouttelettes, le singulier n'existe pas dans la nature. C'est toujours pluriel, quoi. Et d'ailleurs, on a plusieurs significations. Regardez Maïm ici, si vous allez dans la Bible, vous allez trouver plus que de l'eau. Hein. Vous allez trouver ici humidité, neige, mer, gouffre, flot, étang, marécage, larmes, torrent, ruine, mar à fumier, urine, danger, violence, chose transitoire. Comment est-ce qu'on peut appeler violence pour de l'eau? C'est une bonne question. Peut-être est-ce que ça fait penser au viol ou est-ce que ça fait penser à... On ne sait pas trop en fait. Mais en tout cas, c'est un mot qui est utilisé dans certains cas assez rares, quoi. De toute façon, l'eau représente le rafraîchissement.
c'est-à-dire que c'est ce qui est nécessaire pour nous donner la vie. La lettre suivante, la lettre Nun, donc c'est notre N. La lettre Nun qui veut dire le poisson. Donc Nun, vous avez ici Nun, Vav, Nun de nouveau. Ici, vous allez voir deux mêmes lettres, sauf que l'une, celle-là, elle est écrite au début d'un mot ou au milieu d'un mot, et la même lettre à la fin d'un mot, elle va changer. Donc on va la montrer tout de suite. Donc, la lettre Nun qui veut dire le poisson, la postérité, ou le père de Josué aussi s'appelait. D'ailleurs, comment est-ce que Josué s'appelait? Il s'appelait Josué, fils de Nun. Josué, fils du poisson. Le père de Josué s'appelait Poisson. C'est quand même marrant hein, que Josué, qui représente quelque part Yeshua, Jésus, son père s'appelait le poisson, quoi. Donc, il y a tout un enseignement là extraordinaire, quoi. Poisson, oui, voilà, Josué s'appelait fils de Nun, étant le personnage représentant le Seigneur Yeshua, donc Jésus. Nun typifie, donc est le type de l'action du Saint-Esprit. Voilà, donc Nun. Et c'est une lettre qui est ouverte, un peu comme une lettre bête, sauf qu'elle est très courte. Elle est courte en largeur, elle fait à peu près la moitié de la lettre bête. La lettre bête qui veut dire la maison, eh bien la lettre Nun qui veut dire le poisson. La maison ou le poisson, ça fait un petit peu penser aussi que la maison bête, ça représente la bergerie d'Israël, et le poisson, ça représente les nations en fait, les nations qui sont dans l'eau et qu'il faut aller pêcher. Vous connaissez l'histoire de la multiplication des pains. Donc le poisson, les poissons représentent les nations qui doivent venir au salut. Alors que Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est Beth, la maison. Nun, c'est la 14e. Sur le sens de l'idéogramme proto-sinaïtique, ouais, ça je vais passer parce qu'on parle beaucoup de choses ici. Ouais, ici. Comme si le poisson voulait quitter. Non, je vais quand même tout lire. Si le sens de l'idéogramme proto-sinaïtique, les avis sont partagés. Certains discernent dans le mouvement du symbole, du signe, la représentation d'un serpent d'eau ou d'une anguille. D'autres, s'appuyant sur le nom, sur Nun, qui en arabe ou en araméen signifie poisson, ils voient dans cette graphie la tête d'un poisson sortant verticalement de l'eau, la bouche ouverte. Et quand on voit dans le tableau là, que je vous avais montré les lettres en moins 1700, puis en moins 1100, puis en etc., en moins 3000 et tout ça. Donc on voit qu'à une certaine époque, le poisson, c'était un poisson qui regardait vers le haut, qui regardait vers le ciel, quoi. Eh bien, ça me fait penser justement que c'est comme si le poisson voulait quitter son élément aquatique et prendre une bouffée d'air à l'image d'un plongeur après une longue apnée. Il s'agirait alors de la naissance hors des eaux du même. Or, donc la naissance, la nouvelle naissance. C'est là où on reçoit le premier souffle du Saint-Esprit. Quand il y a une nouvelle naissance, qu'est-ce qu'on fait? On sort du ventre de la mère, de la matrice, et on reçoit le Saint-Esprit. Donc, on a une respiration, et c'est le début de la vie spirituelle. Et bien, c'est exactement l'image de la nouvelle naissance, sortir d'un monde marin où règne l'esprit du monde, la mère des nations, hein, pour venir à la vie spirituelle dans le règne aérien du souffle de l'esprit. Donc la respiration, c'est un nouvel état. Un poisson, il avait des branchies, il ne respirait pas. C'est l'eau qui lui donnait l'oxygène. Mais à un moment donné qu'il est péché, il va mourir. C'est l'image de la nouvelle naissance où on meurt à soi-même et on rentre dans une nouvelle vie. Voilà un peu l'image de ce poisson, de cette lettre Nun, qui est la lettre qui représente le père de Yahushua, le père de Josué, celui qui va donner Jésus plus tard, quoi. Vous voyez que c'est quand même fort. Hein. Nun, en tant que postérité, semence, c'est l'héritier de l'autorité. La même lettre à la fin d'un mot, elle est différente là. Donc, au milieu d'un mot, c'est comme ça, ou au début d'un mot, hein. Mais à la fin d'un mot,
Elle est très longue, c'est une des plus longues, avec la lettre Chaf à la fin d'un mot, comme ici par exemple Ben, Ben le fils. Ici vous avez Bet, Yod, Nun Sofit. Et donc le fils, on va dire Ben. Donc on dit un Nun Sofit, c'est la 14e lettre. Quelques exemples. La lettre Nun, elle nous indique l'action de l'Esprit Saint lors de la grande pêche des âmes, comme je vous ai expliqué. On a par exemple Na. Na. Quand on dit Na, en hébreu, c'est un peu comme en français. Hein. Na, ça veut dire je te prie, s'il vous plaît. C'est une particule d'instance. On se demande même si na français, ça ne viendrait pas de l'hébreu, quoi. Hein. Enfin bon. En tout cas, c'est utilisé dans une instance ou une exhortation lorsqu'on invite quelqu'un à accepter le salut offert par Dieu. Vous voyez que ça, c'est un mot. Un autre mot, Nouach. Nouach, ça va donner Noé. Quand on dit Noé, en français, c'est Noach. Noach, ça veut dire qu'à la fin, il y a une lettre gutturale. Quand on veut prononcer Noé de la façon hébraïque, il faut dire Noach. Et ça vient du verbe nouar qui veut dire se reposer. Donc la racine du mot Noé, c'est se reposer, s'arrêter, avoir du repos, accorder du repos, se taire, s'approcher. Vous voyez, c'est un mot qui va donner beaucoup de racines d'ailleurs. Alors, on a un autre mot, Nazareth. Dans la culture arabo-musulmane, le symbole que vous connaissez peut-être d'après les activités, les actualités où les chrétiens syriens étaient persécutés, ils mettaient sur leur porte ce symbole pour montrer qu'ils étaient chrétiens. Et donc, c'était en fait, c'est quoi? En fait, c'est Nasrani. Nasrani, c'est le symbole de Nazareth, c'est-à-dire le nom hébreu de Yeshua. Donc, les chrétiens d'origine musulmane, d'origine arabe, ils sont appelés Nasrani. Donc, ça dérive de Nazareth. Vous savez que Yeshua est venu de Nazareth, c'est son origine. Et d'ailleurs, on dit Yeshua Notzri, Yeshua Notzri, Jésus le Nazaréen. C'est ce qui est sur la croix. Yeshua Anotzri, Melech HaYehudim. Donc, voilà. Alors, je reviens juste une petite seconde. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire par rapport à la lettre Mem. Donc, vous savez que cette lettre Mem, c'est l'eau, les eaux. Que cette lettre Mem, c'est aussi les eaux, mais c'est une lettre fermée. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu une matrice fermée. Une matrice fermée. Alors, elle représente, excusez-moi, elle représente le ventre d'une femme qui va enfanter. Et il y a quelques années, disons que c'est assez récent par rapport à l'âge aujourd'hui, mais en tout cas, notre pasteur, qui ne vit plus aujourd'hui, qui était juif, converti, etc., et puis donc juif messianique, hein, et puis il a, à un moment donné, il rencontre un rabbin. Et le rabbin lui dit comme ça, vous savez, moi je crois bien que Jésus est le Messie. Ah bon? Ah bon? Comment ça? Il y a un chrétien qui vous a témoigné, qui vous a parlé? Oh non, pas du tout, pas du tout. Ah oui, mais alors vous avez vu, quoi, c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé? Vous avez eu un rêve, une vision, un songe? Oh non, pas du tout, pas du tout, non. Alors notre rabbin, enfin notre pasteur, il lui demande, mais ah oui, mais alors quoi? Comment ça se fait que vous croyez que Jésus est le Messie, quoi? Ah ben il me dit, c'est dans l'hébreu en fait. Comment ça dans l'hébreu? Ben oui, dans l'hébreu, à un moment donné, c'est probablement dans Isaïe 53 ou à un moment donné, non, ce n'est pas Isaïe 53, je ne sais plus. C'est dans un mot. Vous savez que cette lettre même, sophite, est une lettre même qui se met exclusivement à la fin d'un mot. Jamais au milieu d'un mot. Sauf quand Dieu a mis cette lettre au milieu d'un mot. Pourquoi? On n'en sait rien.
quoi qu'il en soit, cette lettre, on va la retrouver à certains endroits dans la Bible hébraïque au milieu d'un mot. Et le fameux rabbin, il dit à notre pasteur, oui, je crois que Jésus est le Messie parce qu'en fait, le passage, il dit que le Messie va venir d'une femme fermée. Une femme fermée. Ah oui, ben oui, oui, c'est écrit comme ça, il vient d'une femme fermée. Et donc, en fait, il voit justement l'accomplissement de la venue de Yeshua dans le ventre de Myriam, qui n'a pas été enfantée par un homme, mais par le Saint-Esprit, enfantée qui n'a pas eu de semence humaine, et c'est le Saint-Esprit qui a mis la semence quelque part de Yeshua, on va dire, eh bien, sa matrice était fermée. Et c'est dans une matrice fermée que le Messie est venu, et il paraît qu'on voit ça dans l'hébreu. Et le gars, le rabbin, a été convaincu par l'hébreu que Yeshua est bien le Messie. Donc, c'est quelque chose d'assez unique, mais vous voyez bien que l'hébreu nous cache des trésors que nous-mêmes, en tant qu'on apprend l'hébreu comme ça, il y a des rabbins qui vont même très loin et même ils se convertissent, quoi. Donc, comme quoi, vraiment, c'est incroyable. Voilà, donc ça, c'était la lettre Mem Sophite. Alors, on passe à la lettre Nun Sophite, on l'a vu. La lettre Samer. On dit quelle heure? Il est 20 heures. On n'aura pas fini. Hein. Samer, il y a encore quelques lettres. Samer, moi, c'est pas grave. Je vais terminer. Samer, et puis il y a encore Ayin, ouais, encore pas mal à dire. Hein. En tout cas, Samer. Donc, Samer, c'est quoi? C'est une lettre qui est S. C'est le S. Je vous avais dit qu'on a deux lettres tête, tav et tête en hébreu. Ben, on a aussi deux lettres S. On a le Samer et le Sin. La lettre Samer qui veut dire soutenir, s'appuyer, fortifier, renforcer, se reposer aussi, se reposer sur quelqu'un. D'ailleurs, Semer en hébreu, c'est une colonne, un pilier, un soutien. Donc, c'est ce qui va tenir le bâtiment, quoi. C'est pour se soutenir. Eh bien, samar, le verbe samar veut dire s'appuyer, avoir confiance, soutenir, prendre, s'apesantir aussi. Vous voyez, ici, il y a quelques explications. C'est un peu comme un rond, sauf qu'il y a une boucle vers le haut, quoi. Donc ici, d'ailleurs, vous voyez bien, c'est plus un rond. Donc il y a des... Parfois, on mélange cette lettre avec la lettre même sophite. C'est la 15e lettre qui se prononce S. Je prends 2-3 exemples. Hein. Le secret, Sod. Conciliabule, confidence, confident, complot aussi, projet, assemblée, donc Sod. Ou bien Sous, le cheval. Le cavalier, voltiger, ou bien, ça c'est le mâle, ou la femelle, on va dire sous ça, la jument. Ou bien le tabernacle, vous avez la fête des tabernacles, ben, c'est la fête des Sukkot, eh bien au singulier, c'est la Soukha. Donc Sukkot, c'est la fête des tabernacles, eh bien au féminin, singulier, on dit la Soukha. La cabane, la tente, le repère, l'abri, la maison. C'est un nom qu'on conjugue, hein, masculin, singulier, féminin, singulier ou féminin pluriel, quoi. La lettre suivante, la lettre dont la valeur représente 70, 70, et qui représente les nations, les 70 nations, les 70 nations. Cette lettre Aïn veut dire l'œil, le regard. C'est la dernière lettre qui se trouve dans le nom de Yeshua. Le nom de Jésus. Donc, Yeshua, c'est Yod, Shin, Vav, Ayin. La lettre Ayin, c'est la dernière lettre que normalement on devrait prononcer Ayin, de manière sémitique. Moi, je ne saurais pas le dire en fait. Ayin. Donc, c'est un A. On va dire que ça se prononce comme un A. Mais c'est une consonne. Hein. Je vous rappelle tout de même que c'est que des consonnes ce qu'on est en train de voir jusqu'à maintenant. Hein. Donc, l'œil, la source, les yeux, le regard. Voilà. Tout le reste, c'est des dérivés. Quoi. C'est comme un Y, quoique ça n'a rien à voir avec l'Y.
Alors, avec le Aleph, donc votre première lettre de l'alphabet, la lettre Aïn, donc ces deux lettres, Aleph et Aïn, ce sont deux gutturales faibles. Celle-ci, c'est la 16e lettre de l'alphabet. Aucune correspondance avec notre langue. Vous ne trouverez rien dans le français ou dans les langues occidentales qui a une quelconque relation avec une langue, avec le Haïn, quoi. C'est une langue typiquement sémitique. C'est comme le Vav, hein, c'est comme le Vav. Il n'y a pas de lettre Vav qui représente en français, il n'y a pas de cette lettre-là. Alors, voilà donc la lettre comme elle était avant. Donc, pour vous dire que c'était vraiment un œil. En moins 3100 avant Jésus-Christ, c'était un œil. En moins 1500, c'était un rond, pour dire l'œil. En hébreu ancien, c'était un Y. Donc, à l'époque de Moïse, on va dire. Et à l'époque de Moïse et plus tard aussi de David. Donc, et puis l'hébreu moderne d'aujourd'hui. Cette lettre-là, elle a donné en grec le omicron. Omicron de l'alphabet grec, c'est le O de l'alphabet latin et de son équivalent cyrillique. Vous voyez bien qu'il n'y a pas forcément des liens directs. Le omicron et le aïn, c'est pas la même chose. Pourtant, l'omicron vient de là. Et l'omicron a donné en français le O, quoi. La lettre Aïn a un rapport avec le regard de Dieu sur les nations. La première lettre du mot Ebed, qui veut dire l'esclave, le serviteur, la servitude, les hommes qui sont assujettis au service, qui sont soumis, donc on va dire Ebed. Je vous signale que Ebed, c'est autant un serviteur qu'un esclave. Et il n'y a pas de différence entre un travailleur dans le bâtiment et un esclave. C'est le même mot. L'un, il travaille pour un salaire et l'autre, il travaille pour avoir la vie sauve. Mais le résultat est le même. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes les esclaves de Dieu, de Yeshua, et les autres sont esclaves de Satan. Mais c'est toujours des esclaves. Il faut quand même dire les choses de manière carrée, brutale. C'est comme ça. C'est ce que nous dit l'hébreu. Ensuite, on a Héber. J'espère que ça ne vous choque pas, ce que je vous dis, hein. Mais ce n'est pas du tout un serviteur, un esclave de Yeshua, comme pour dire qu'il va nous battre. Yeshua, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande, si je vous commande. Donc, il fait de nous ses amis et pas ses esclaves. Donc, Yeshua a encore été bien dire après que nous sommes ses amis et nous ne sommes pas comment est-ce qu'on dit, ceux qui reçoivent des coups de bâton, quoi. Alors, on a Héber, qui vient de hébreu, qui veut dire de l'autre côté, donc la région d'au-delà. Hein. Héber, c'est l'hébreu. Ça commence aussi avec la lettre Aïn. Ivri, comme on avait vu Abraham à Ivri, donc Abraham l'hébreu, c'est Abraham qui revient de l'autre côté. Ça commence aussi avec le Aïn. Le quatrième mot ici, Aïn Dalet. Aïn Dalet ici, c'est le témoin, le témoignage, l'évidence des choses. Donc, c'est une lettre, on va y revenir parce que c'est une lettre qui va nous parler de ce que nous sommes censés devenir. Nous sommes un peuple de Dieu qui sommes censés devenir plus tard un peuple de témoins, un peuple qui va témoigner. Et ce mot-là va revenir très souvent. D'ailleurs, l'Église va être appelée Eda Israël, Ada Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël témoin, le peuple de la parole. Mais enfin, j'y reviendrai. Donc, Deutéronome ici, 70 personnes, donc ça c'est le chiffre, la valeur numérique. Bon, ça, j'avance. Ensuite, on a la lettre P. Et si vous le permettez, maintenant, si vous voulez arrêter, j'arrête immédiatement. Sinon, je termine. Je suis à la lettre P et on va arriver à la fin. Donc, on a la lettre P qui est notre P, hein, P, PQRST, P, quoi. C'est un petit peu différent que graphiquement. En hébreu, en grec comme en français, dans de nombreuses autres lettres,
Ouvrir la bouche, ça veut dire parler. Mettre la main sur sa bouche, ça veut dire se taire. Ça, c'est Juge 18 et 19. Parler de vive voix avec quelqu'un se dit même parler bouche à bouche. Lorsque Dieu parla à Moïse devant le buisson ardent, il ne lui disait pas des choses bouche à oreille, hein. Il lui disait bouche à bouche. Bouche à bouche. P-L-P. P-L-P, ça veut dire de bouche à bouche. Je te parlerai, je t'instruirai de bouche à bouche. Stoma, prostoma en grec. Ça révèle quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que quand Dieu nous utilise pour nous parler, ben, ce n'est pas difficile. Vous n'allez pas entendre sa voix, mais pour entendre sa voix, vous allez devoir prier, ouvrir votre bouche, et pendant que vous priez, pendant que vous parlez à Dieu, vous êtes en train de dire un truc que, en fait, c'est Dieu qui utilise votre bouche pour vous donner la réponse à ce que vous cherchiez. C'est pour ça que parfois la prière, c'est le moment où Dieu va vous parler, quoi, de bouche à bouche, quoi. C'est incroyable. On croit que, ouais, Dieu ne me parle pas. Ben, ouvre ta bouche, tu verras bien s'il ne te parle pas. C'est vraiment ça. Et le P, la bouche avec un point ici, c'est bec, ouverture, entrée, embouchure, orifice. Cette lettre fait partie des consonnes labiales, toujours P, 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 hein. P, B, V, F, M, hein. Donc c'est la bouche, la parole et la face. C'est comme notre P. Notre lettre P tient son nom du P qui signifie une bouche, je vous l'ai dit, hein. Elle ne prend le son neutre P que si elle est ponctuée en son milieu par le point. Privé de la ponctuation P, à l'intérieur, on va dire que c'est fait, donc c'est le F. Placer en fin de mot la lettre ayant le son F change de forme pour ne présenter ainsi que carrément un autre dessin. Ces lettres peuvent apparaître avec l'une des voyelles A, E, I, O, U. Alors, peut-être qu'on a ici une réponse. Pourquoi en français on a le F avec PH? Par exemple, philosophie, on n'écrit pas ça avec un F. Eh bien, parce que le F et le P, ce sont deux mêmes lettres. En hébreu, c'est la même lettre, sauf que le P, elle est ponctuée par un dagesh pour qu'elle soit, comment est-ce qu'on dit, occlusive. Et si on enlève le P devient un F. Alors, en hébreu, c'est la même lettre, sauf qu'il n'y a pas le point. Eh bien, en français, ça se peut que c'est de là que ça vienne, le PH. Vous voyez? Donc, à mon avis, c'est de là que ça vient. Sinon, on pourrait se dire, ben, qu'est-ce que c'est que ce français avec le PH, philosophie, ils auraient pu écrire philosophie avec un F, etc. Ben, tout simplement parce que ça vient de l'hébreu. Pessah, la Pâque, commence par le P. Passar qui veut dire passer outre, épargner, puisque le sacrifice de la Pâque, c'est pour épargner les péchés, hein. C'est pour ça que la Pâque, elle est là, hein. C'est pour qu'il meure à la croix. C'est le sacrifice de Pessah. On consomme le seder de Pessah, le repas de Pâques, le repas, quoi, hein. Mais aussi, c'est le fait que à cette fête-là, on reçoit le salut. Et c'est là qu'il y a les victimes qui sont sacrifiées, l'agneau de Pâques immolé. Et voilà, Pessah, donc c'est passer outre, épargner. Passar, c'est le verbe passer par au-dessus, épargner, passer par au-dessus, sauter. Un autre mot, paracha, ce qu'on étudie chaque semaine, l'étude. Paracha, en fait, c'est l'analyse détaillée, l'état exact des choses. Quand vous étudiez, faites une étude biblique, en fait, c'est vous détaillez dans les moindres détails. C'est ça une paracha. Vous étudiez dans les moindres détails. Et là, quand vous cherchez dans les moindres détails, alors vous découvrez des choses intéressantes. On a terminé bientôt. La lettre P, mais sans le point, devient le F. C'est la même lettre, la bouche. Comme Nouflim, Lefanecha, Oufi. Nouflim, ceux qui tombent. Lefanecha, devant toi. Oufi est ma bouche. Donc, vous voyez bien, c'est la même lettre, sauf qu'il n'y a pas de point dedans. Donc, on la prononce F. On dit que c'est aussi toujours notre F, une consonne labiale. La dernière lettre, cette lettre-là, à la fin d'un mot, elle se transforme. Si je veux dire le nez, af,
c'est la même lettre, sauf qu'à la fin du mot, elle devient prolongée vers le bas, quoi. Un peu comme si on la plantait dans le sol. L'aile ou le pan d'une robe, l'aile d'un oiseau, a kanaf, a kanaf. Donc le feu final, c'est aussi quelque chose qui se plante dans le sol. Donc uniquement à la fin d'un mot. Tzadé, et puis on a bientôt fini, hein, bientôt fini. Si vous les quittez, on arrête. J'ai envie de me le dire. Tzadé, donc c'est le juste. TS, on va dire, TS. Il n'y a pas de lettre en français. Pour ça qu'il faut dire deux lettres, TS, tzadik, le juste. Le verbe tzadak qui veut dire justifier, ou bien absoudre, ou bien faire justice. Vous voyez, il y a plusieurs significations. Quand on dit Sion, on dit Tzion. Tzion, on ne dit pas Sion, on dit Tzion, T-S-I-O-N. T-S-I-O-N, Tzion. Voilà, juste, le pieux, le vertueux. C'est la 18e lettre. Elle peut être ponctuée au centre, pas obligée. La même lettre à la fin d'un mot, elle devient comme une espèce de baguette comme un Y, mais vers le bas. Cette lettre qui montre qu'on plante quelque chose dans le sol, on la découvre dans le premier verset de la Bible, la terre, les cieux et la terre. C'est quand même incroyable que cette lettre qu'on va plonger dans le sol, elle est donnée pour la toute première fois dans la Bible pour parler de Haaretz, c'est-à-dire la terre. Vous voyez ici, Haaretz. TS. Donc uniquement la fin d'un mot. L'avant-dernière lettre, l'avant-dernière lettre, Kouf ou Kof, qui est la 19e lettre de l'alphabet, occlusive uvulaire sourde, K. C'est notre Q. Ça vient du fond de la gorge, ça bloque la luette. Voilà. Et au cours du temps, c'est devenu notre Q latin ou copa en grec. Vous voyez donc. Et cette lettre veut dire l'imitateur, le singe, la nuque. La nuque, pourquoi la nuque? Parce que la nuque représente l'orgueil, avoir la nuque raide, le cou raide. L'imitateur, le singe et la nuque, c'est un symbole qui montre vraiment l'orgueilleux, quoi, quelque part. Hein. L'orgueilleux ou bien le caractère orgueilleux, quoi. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que cette lettre, elle commence Keila, c'est-à-dire l'église. La Keila commence par la lettre Kof pour dire que nous sommes tous pas des singes ni des imitateurs, mais nous avons tous un peu la nuque raide. C'est un petit peu ça aussi qui me fait penser. Mais bon, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus toujours remettre le sens des lettres dans tout. Il faut parfois être prudent quand même aussi. Donc, d'ailleurs, Kadosh commence par la lettre Kof. On ne va pas dire que Kadosh, c'est l'imitateur, le singe. Et pourtant, regardez bien Kadosh. Ça veut dire saint, le saint d'Israël, le consacré, ce qui sort du profane, ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, tout ce qui est profane, sacré, saint, mis à part. Donc, ça veut dire, bon, saint, quoi. Hein, normalement, c'est saint. Quoi. Puis on a qui, cave, kevura, la sépulture. Et puis on a aussi, je ne l'ai pas donné, tiens. On a le mot kedesha. Kedesha qui veut dire la prostituée. La prostituée, en fait, dans le temple de Baal, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Baal. Autrement dit, le mot kadosh, qui veut dire saint, dans notre esprit cartésien, on va dire, mais en fait, c'est pas plutôt ça que ça veut dire, c'est plutôt ce qui est à part pour Dieu. Et celui qui est mis à part pour Baal, il a volé le travail pour Dieu au profit de Baal. Donc, quelque part, c'est du vol caractérisé, parce qu'au départ, Kadosh, c'est réservé exclusivement à quitter le profane pour rentrer dans le sacré, et pas le contraire. Quoi, hein. Et or, les Kedesha et les Kodeshe, tous ces
tous ces gens qui étaient engagés dans le service des temples païens, on les appelait aussi des Kedesha, quoi. Ensuite, on a la lettre Resh qui veut dire la tête, Roche. On a fini ici, hein? On a fini. Je suis désolé, je pensais qu'on allait arrêter plus tôt. Resh, Roche, la tête, le sommet, le premier. D'ailleurs, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, c'est B, Roche. Au commencement, à la tête. Et c'est pourquoi la Bible de Shuraki utilise le mot en tête pour parler du début de la Bible. Au lieu de dire au commencement, il dit à l'en-tête. Eh bien, parce que le mot, c'est roche, resh, qui veut dire la tête, le chevet, le commencement. Ra'a, voir, Rav, considérable, grand, s'accroître, Racham, miséricorde, grâce. Il y a plusieurs mots comme ça qui commencent par Rav. Je vais juste donner des exemples, hein. De toute façon, on va revenir à tout ça. Et l'avant-dernière lettre, en deux parties, on a la lettre Shin et la lettre Sin. Donc, je répète, Shin, le point à droite, Sin, le point à gauche. Donc, Shin, c'est quoi? C'est une lettre yémanite. Yémanite, c'est le point à droite. On dit yémanite, la droite. Yaman, c'est droite. C'est le mot qui utilise la droite. Shin de droite, c'est la 21e et avant-dernière lettre de l'alphabet qu'on prononce ch. Ça vient du mot chêne, la dent. Chêne, vous voyez, chêne, voilà. Et il y a un passage dans Exode 21-24 qu'on parle de la loi du talion. On dit œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Eh bien, on dit ayin tachat ayin, chêne tachat chêne, chêne tachat chêne. Donc, ça veut dire dent pour dent. Aïn, l'œil. Vous avez vu la lettre. Mon Dieu, cette souris. Donc, aïn, c'est l'œil, le regard pour le regard, la dent pour la dent, et puis main pour main, ragal, non, yad, tachat, yad, et regel, tachat, regel. Je ne l'ai pas mis, mais voilà. Donc, chaîne, c'est la dent. Et ça veut dire aussi mépriser, ça veut dire aussi pointe, détester, vous voyez un petit peu la signification de cette lettre. Et le point à droite. À une certaine époque, c'était la même lettre que le sin. Le sin devait ne former qu'avec le shin qu'une seule et même lettre. En tout cas, ici, c'est une consonne fricative latérale alvéolaire sourde. Ça, le shin, et le sin, c'est une consonne fricative post-alvéolaire sourde. Voilà, ils étaient normalement un peu semblables. On parle dans la Bible d'une histoire tout à fait curieuse, c'est l'histoire des Éphraïmites, où les Giladites étaient forcés de prononcer un peu comme un mot de passe pour pouvoir passer. Et ils devaient, je ne sais pas si j'ai mis ici, oui, je vais vous le raconter. Alors, jusqu'à la période du Second Temple, on prononçait différemment le samer et le sin. Donc, le samer que vous avez vu avant, c'est un S, et le sin aussi. Donc, aujourd'hui, ces deux lettres se prononcent pareillement. Alors, shin ou sin? Question de vie ou de mort. Dans l'hébreu ancien, shibolet, c'est un mot hébreu qui veut dire le torrent, le flot, l'épi. Selon les interprétations, les Éphraïmites au bord du Jourdain voulaient passer et ne savaient pas prononcer ce mot difficile à la façon des Galaadites. Galaad, quoi. Ils étaient ainsi reconnus et massacrés. On retrouve ça dans Juge 12, verset 4. Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm ». Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite » Il répondait « Non ». Il lui disait « Ben alors dis Shibolet ». Et il disait « Sibolet ». C'est comme s'il avait un pronom, un cheveu sur la langue, en fait.
Alors il ne pouvait pas bien prononcer Shibboleth, et sur quoi les hommes de Galade le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Vous voyez un petit peu le massacre pour un Esh ou un Sin, hein, quoi. Donc c'était parce que, ben voilà, vous voyez bien les hommes comment ils sont, hein, que ce soit Israël ou pas Israël, hein. Donc, eh bien, tout simplement, il y a un symbole qui est derrière, c'est que quand vous regardez ici, le point est à gauche et là le point est à droite, eh bien, il y a très peu de différence. Il y a une très peu de différence entre le point de droite et le point de gauche pour bien vous montrer qu'entre le bien et le mal, il y a très peu de frontières. La frontière entre le bien et le mal, elle est très, très, très ténue, quoi. Eh bien, c'est vraiment une image pour vous montrer que cette dent qui veut dire aussi haïr et détester, eh bien, il faut un rien, quoi. Il faut un rien. Et enfin, la dernière lettre. Voilà. Et on a terminé donc avec la lettre Tav qui veut dire la marque sur le front, le désir, le signe d'écriture, la signature, la marque comme un signe d'exemption du jugement. Selon Ézéchiel 9, de 4 à 11, cette marque sera inscrite sur le front des enfants de Dieu. C'est Ézéchiel qui nous le dit, hein, j'invente rien. Cette lettre était liée à la lettre phénicienne Tau de l'alphabet grec et T de l'alphabet latin. Comme quoi, il n'y a rien à voir avec notre lettre Z, quoi, hein. Cette valeur phonétique est selon le contexte une consonne occlusive alvéolaire sourde et une consonne fricative alvéolaire sourde. Donc un S, S. 22e et dernière lettre de l'alphabet à prononcer comme notre T. Aujourd'hui, on fait T, tout simplement, quoi. Ézéchiel est transporté à Jérusalem où il voit des choses horribles qui se commettent dans le temple de Dieu. Dans la cour, il y a un symbole répugnant qui excite la jalousie de Dieu. Perçant le mur, Ézéchiel découvre 70 hommes d'âge mûr en pleine idolâtrie. Il se justifie en disant « Dieu ne nous voit pas, il a quitté le pays, etc. etc. » Et Ézéchiel voit alors 6 hommes avec une arme pour fracasser et un 7e homme vêtu, donc il voit une vision. Et Dieu ordonne à ce moment-là à cet homme de passer au milieu de la ville et de faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. C'est vraiment quelque chose qui va revenir dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que Dieu va mettre une marque sur le front de ses enfants. Bien sûr, l'ennemi va faire une imitation, il va venir faire une marque sur le front et sur les mains, mais il faut quand même savoir que Dieu, il a prévu les choses, il va mettre une marque sur le front de ses enfants qui soupirent et qui gémissent. Comme nous commençons aujourd'hui à soupirer et à gémir, eh bien, Dieu va nous protéger, quoi. C'est Ézéchiel qui nous le dit. Voilà, et on retrouve d'ailleurs le tav ici, veit tiva, pardon, veit vita tav, veit vita tav. Tu fais une marque, ou bien tu marques une marque, on va dire. Puisque marquer, c'est un verbe, et faire une marque, c'est un nom. Donc, marquer une marque, veit vita tav, voilà. Voilà, donc on a fini à ce niveau-là, donc on continuera la partie suivante où on va avoir, où vous allez plutôt intervenir vous aussi, puisque on va voir, d'abord on va comparer des lettres qui se ressemblent, etc. Voilà, donc j'ai essayé d'être pas trop long, pas trop lent, pas trop rapide. De toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez réécouter la vidéo précédente et cette vidéo aussi sur les symboles de signification prophétique de chacune de ces lettres. Il y a énormément de choses à dire en plus parce que ça, c'était juste un survol, mais vous savez, on peut écrire un livre sur la lettre Vav. On peut écrire un livre sur la lettre Bet, sur la lettre He. On peut écrire un livre partout, tellement que ce sont des choses tout à fait exceptionnelles. Voilà, en tout cas, si vous voulez ouvrir vos micros et peut-être si vous avez des commentaires à ajouter, ou bien sinon, on peut en rester là, c'est comme vous voulez. Voilà, voilà, voilà.
Maintenant, si vous avez tous vos micros fermés, donc vous pouvez les réouvrir. À vous donc de les réouvrir. C'est très intéressant et très dense à la fois. C'est très, très dense. C'est très, très dense. C'est pourquoi il faut prendre le temps de réécouter les choses et d'avoir le fameux tableau que j'avais mis en jaune avec chacune des lettres et leur sens. Donc, à mon avis, c'est un document qu'il faut garder soit comme copion, comme aide-mémoire dans sa Bible ou n'importe, mais toujours l'avoir sous la main, quoi. Toujours avoir ce document sous la main parce qu'on ne sait pas tout retenir par cœur. Moi, à la langue, je connais tout par cœur, mais je sais bien que si je vous donne la lettre tête, qu'est-ce que ça veut dire la lettre tête? Et quelle est sa valeur numérique? Vous voyez, un petit peu, c'est pas donné comme ça au premier coup, hein. Voilà, voilà. J'ai une question. Est-il possible que, en fait, tu vois, quand le prochain cours, est-ce que c'est possible de l'envoyer en PDF ou en... Parce que là, en même temps, on peut suivre et... Parce que moi, j'imprime. Sinon, on peut faire des notes, quoi. Ce cours, Moi, je fais des normalement, notes. il est donné, je voulais envoyer alphabet hébreu. Vous l'avez pas reçu? Est-ce que quelqu'un Là, l'a- ce cours-là, j'ai reçu. L'alphabet, j'ai reçu. Il y Ah ben avait un voilà. PDF. Voilà, donc Mais la suite, il va y avoir un fascicule à chaque fois. On va rentrer dans le fascicule, mais avant de rentrer dans le fascicule, on a encore à faire quelques exercices sur des petites comparaisons entre certaines lettres de lecture à vue ici devant l'écran. Il faudra essayer celui qui veut évidemment, de faire un tour de table en fait, hein, pour essayer de reproduire. Le document, je vous l'avais envoyé, le document de l'alphabet. Et oui, le oui, oui. document de Ça, l'alphabet, on a reçu. le gros document en couleur et tout ça, vous l'avez eu normalement. Oui, oui, oui. Ça, on a reçu. Je ne sais pas si je l'ai reçu. Moi. Qui C'est en ça? 42 pages, si je ne me trompe pas. 42 pages C'est Ouais. qui? Sylviane? Oui. Ah ben je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Je ne sais pas si je peux me le mettre ici d'ailleurs, je vais vous le mettre, hein. Dans Converser, voilà. J'ajoute fichier. Il faut que vous ouvriez votre onglet Converser, hein, pour celui qui veut. Vous l'avez envoyé quand, Jacques? Maintenant, là, tout de suite. Ah, d'accord. Vous pouvez me l'envoyer aussi à Laurent, s'il vous plaît? Voilà, alphabet prophétique 25. C'est un document que je ne sais pas envoyer par email parce qu'il est volumineux. Pour ça, on va essayer un petit peu de le reprendre ici. On va voir si ça marche. Il est sous forme de PDF. Oui, oui, oui. Voilà, je l'ai mis ici, 25 mégas. Il faut le compresser, en fait. Si vous n'arrivez pas à le faire par mail, il faut avant tout le compresser. Essayez un peu comme ça pour voir si vous y arrivez. Et je vous donne l'autre aussi. Ouais, l'origine du langage, vous en avez besoin? Moi, j'en ai déjà. Non? Ok, ça va. Alors, je vous envoie l'aide-mémoire, ceux qui ne l'ont pas eu. Ça, avec plusieurs dossiers, 0409, Advance. Je n'ai pas eu, Jacques. Voilà, je viens de l'envoyer sur Converser. Donc, il faut ouvrir l'onglet Converser. Ah oui, mais toi, comment, Evelyne, toi, tu es avec le téléphone, toi. Tu n'as pas un ordinateur? Non, je suis Ah, sur l'ordi. ah ben, par Je suis ordinateur. sur l'ordi. Eh ben, sur Converser à droite, voilà, je l'ai mis. Mais Normalement. où converser? Eh ben, le bouton en bas, Converser. Moi, je ne l'ai pas. Si, tout le monde là en dessous. Je ne l'ai pas. Vidéo, sécurité. Bah, moi, je ne le vois pas où. Aller sur dans conversion. Est-ce que vous voyez 3 petits points peut-être où il y a écrit plus? C'est
c'est différent. Ouais. Et il faut taper sur les petits points. Et puis là, il y aura des options. En fait, ça s'ouvre avec plusieurs dossiers, c'est ça? Parce que moi, je n'ai pas le même écran que vous, je suppose. Moi, ça, quand je clique dessus, ça non, m'ouvre plusieurs je ne dossiers. l'ai pas. Moi, je n'ai pas encore reçu. Je suis rentrée donc au verset, mais je ne vois pas encore. Maintenant, je vous avais envoyé le lien par email. Donc, ces deux documents sont déjà sur Internet. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Je vous remettrai le lien dans une vidéo. Il suffit de cliquer pour l'ouvrir, en fait. C'est même beaucoup plus facile. Parce que là, ça ouvre plusieurs dossiers, je ne sais pas pourquoi. Et ces documents-là, vous n'êtes même pas obligé de les télécharger parce que quand vous cliquez sur le document, il s'ouvre directement en PDF sur Internet et vous pouvez le consulter, quoi. Vous pouvez le télécharger, je ne dis pas le contraire, hein, mais avec le lien, vous avez toujours accès à ce document, quoi. Il suffit de le refermer, d'ouvrir la fois d'après. Il suffit de cliquer sur le lien. D'accord, d'accord. Ça va? Ben, je vous enverrai un email alors, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, je voulais poser une question. Oui. C'est très important la valeur numérique des lettres? Ah oui. Oui, par rapport. Oui, parce que certains moments donnés, en fait, on dit que l'alphabet, donc les lettres, elles ont un poids. On parle d'un poids. Comme vous avez, vous pesez 50, 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilos, peu importe, vous avez un poids. Eh bien, l'hébreu, les lettres de l'hébreu, elles ont un poids. Les mots ont un poids. Et il y a certains mots qui ont le même poids. Exemple, je ne sais plus lequel, mais par exemple, j'ai pas d'exemple ici, là, comme ça. Enfin, il y a des mots qui… Et la comparaison des poids, c'est-à-dire de la même valeur numérique, nous montre que il y a un lien entre les mots, entre ces mots-là, au niveau de la signification prophétique. Ici, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Pourquoi? Parce que ce cours ici, c'est un cours basique, je vais dire, sur l'alphabet, sur apprendre à lire, etc. Donc, je ne passe pas trop de temps sur les valeurs numériques, mais je donne d'autres études plus poussées avec l'importance non seulement des valeurs numériques, mais aussi des occurrences, à savoir combien de fois on retrouve ce mot dans la Bible, à quel moment un mot se retrouve pour la toute première fois dans la Bible. C'est extrêmement important parce que ça révèle un mystère. Et chaque fois que, moi j'ai toujours le même cas, j'analyse un verset dans les psaumes, par exemple, je tombe sur un mot, tiens, je me dis, c'est bizarre ce mot-là, qu'est-ce que ça vient faire, etc. C'est pas du tout traduit. Et je vais aller voir dans la traduction, et puis je vais voir dans la Bible, où est-ce que je retrouve pour la toute première fois ce mot dans la Bible, et j'ai la réponse à ma question. Parce que ce premier passage va révéler le sens direct et spirituel qui est caché dans ce mot. Quand l'apôtre Paul il dit qu'il faut chercher par tâtonnement, il ne croyait pas si bien dire, hein, le gars, parce qu'en fait, Dieu permet qu'on le recherche, Dieu permet qu'on le cherche par tâtonnement. Dans l'hébreu, on le cherche par tâtonnement. Ce n'est pas donné à tout le monde, parce que la Bible est donnée aux enfants aussi, mais à un moment donné, si on veut aller plus loin dans l'hébreu, Dieu permet qu'on découvre des trésors. Et la valeur numérique est un de ces trésors. Et quand vous dites, vous cherchez quand est-ce ce mot apparaît la première fois dans la Bible, mais vous le retrouvez, comment vous faites pour le voir? Eh bien, quand est-ce que le mot est apparu la première fois?
Il y a un dictionnaire qui donne ça? Déjà, pour commencer, dans enseigne-moi.com. Je vais vous D'accord. montrer. Je vais vous le montrer. Si vous avez encore une petite minute. D'accord. Où est-ce qu'il est, mon site Voilà. Je prends un exemple. Hein. Voilà. Donc, je rentre sur, voilà, je partage, voilà. Vous connaissez peut-être la Bible enseigne-moi.com. Oui. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si. Bon, il y a tellement de versions de Bible maintenant aujourd'hui sur Internet que, mais en tout cas, celle qui nous intéresse, il y en a 2, 3 qui peut vous servir utilement, c'est la Bible enseigne-moi.com. C'est aussi la Bible est-ce qu'elle est celle-là? Strong, voilà. La Bible Strong ici. Lueur, voilà. Lueur.org. Donc, lueur.org, c'est un site qui vous donne les Strong avec l'hébreu. Ici, vous avez l'hébreu. Dans enseigne-moi.com, vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, enseigne-moi.com, c'est quelque chose déjà de super intéressant. Pourquoi? Parce que, allez, vous cherchez par exemple le sang. Tapez, recherchez sang. Voilà. Voilà, votre recherche, tous les versets. J'ai 383 versets qui parlent du sang. Je clique sur livre. Et la première fois qu'on parle du sang, c'est dans Genèse 4.10, lorsque Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et quand je veux savoir le sang, c'est quoi? Comment est-ce que je vais retrouver ce mot-là? Eh bien, je vais ici sur Strong. Voilà. Donc, vous avez vu plusieurs versions. Summer, le second 21, Martin, Darby, Osterwald, King James. On n'a pas la Nouvelle-Jérusalem, on n'a pas... bon, il y a quelques versions, quoi. Mais en attendant, c'est Louis II Strong, parce que Il n'y a pas que l'on. c'est la seule qui nous donne la version biblique avec les Strong. Et c'est quoi les Strong? C'est chaque mot de la Bible numéroté. Si je regarde ici, voilà, vous voyez bien, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang, voilà, le sang, 0,18,18. Je clique sur le chiffre, dame, en savoir plus. Voilà, que veut dire dame? Voilà, dame veut dire le sang, le meurtre, la mort, sanguinaire, ensanglanté, carnage, mortalité, vigne. On retrouve tous les versets où on retrouve ce mot, la voix du sang, le sang de ton frère, etc. 293 versets, c'est quand même pas rien. On voit aussi la racine du verbe qui va donner le sang, et c'est le chiffre damam. Damam qui veut dire mourir. Autrement dit, le sang, d'où ça vient le sang? Ça vient du fait de mourir. Mourir, réduire au silence. Donc, être silencieux, être tranquille, attendre, être muet, mourir. Vous voyez? Donc, ça, c'est la racine primaire du mot sang. Vous voyez? Et la première fois que ça apparaît dans la Bible, donc je reviens en arrière ici, c'était donc Genèse 4, verset 10. Voilà. Bon, ici, il n'y a rien de particulier, mais en tout cas, le sang est relié avec la mort et avec le meurtre. Et la valeur numérique de dame? Alors, la valeur numérique de dame, c'est Dalet, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est 4. Dame, c'est... attendez, je vais aller voir. Dalet, je vais aller voir, attendez un petit peu, dans Strong. Dame, voilà. Je vais chercher dans une autre application.
Voilà, dam. Il n'y a pas la colombe dans cette série? Voilà, je l'ai, dame. 18, 18. Voilà, 18, 18. Voilà. Voilà. Donc, Dalet, même. Donc, Dalet, c'est 4. Même, la valeur numérique de Dalet, de même, on l'a vu. Donc, je reprends ici. Je repartage mon écran. Je reprends mon tableau. Voilà. Donc, vous avez ici, vous voyez le tableau? Donc, Dalet, c'est 4. Voilà, Dalet, c'est 4. Et même Sophite, c'est 600. 600 et 4. 6 plus 4, 10. Autrement dit, la valeur numérique, c'est le chiffre 10, la valeur de Yod, de Yeshua. Ça, c'est avec la lettre fermée. Vous voyez? Et donc, la racine d'amam, le verbe qui va donner la mort, c'est dalet plus la lettre même ouverte plus la lettre fermée. Donc, ça va être 644. Alors, les rabbins, comment ils font pour retrouver le symbole? Ce que je vous dis, moi, ce n'est pas ce que je vous donne dans les cours. Hein. Je vous explique comment eux, ils font. Hein, parce qu'ils sont rentrés là-dedans actuellement. Mais en tout cas, eux, ils vont faire 644, 6 plus 4, 10, plus 4, 14, 1 plus 4, 5. Donc, ils vont commencer à faire des commentaires sur cette valeur-là, et c'est le poids du mot. C'est le poids du mot, le poids prophétique, le poids, comment est-ce qu'ils disent? C'est le poids. Et c'est comme ça que on appelle ça la valeur numérique, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça l'arithmologie? la quoi? L'arithmologie. Je ne connais pas ce mot-là. Oh. Je connais pas. Je l'avais déjà entendu, je pense. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en ressort, mais je pense que c'est un calcul occulte ou quelque chose comme ça. Ah, ouais, ça. En tout cas, Est-ce que ça pourrait être… pardon. Est-ce que ça… En tout cas, au niveau de ces lettres-là, quand on fait une analyse hébraïque du sens des lettres, souvent, en tout cas moi je suis tout le temps là-dessus, donc je compare, je cherche de manière prophétique ce qu'un mot a comme symbole au niveau de la valeur numérique. Et si je tombe sur le 6, par exemple, je sais qu'il y a un symbolisme soit humain, soit charnel, soit que c'est la représentation de Yeshua en tant que fils de l'homme. Si j'ai une valeur qui, le résultat, on arrive à 7, on a la perfection de Dieu. On a, si j'arrive à, par exemple, la valeur 10, c'est qu'on a Yeshua qui est derrière, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la puissance de Yeshua qui agit en tant que fils de Dieu, venu pour nous, pour renverser les autorités, les dominations. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et donc, on va voir dans certains mots la valeur 10, parce que c'est une puissance. Vous voyez, quand on veut parler de rentrer dans un endroit avec le Dalet, c'est 4. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, donc c'est 4. Eh bien, le chiffre 4 va nous montrer une porte pour rentrer soit dans la bergerie, soit pour rentrer dans quelque chose, soit pour rentrer dans un endroit qui n'est pas bien. Ça dépend, hein, ce n'est pas uniquement une bergerie, quoi. Le Vav, le 6, ça je vous en ai déjà parlé. Le Haïn, très important, le Haïn qui représente les nations, le Haïn qui est le regard de Dieu vers les nations. Et d'ailleurs, quand Yeshua
le nom de Yeshua, Yod, Shin, Vav, Ayin, c'est Yod qui représente 10, le Shin qui représente, on va reprendre ce mot-là, je vous avais donné, je pense, non? Oui, Mais vous vous souvenez du tétragramme? Le oui, tétragramme, Yod, He, Vav, Et He, vous l'avez. représente le chiffre 26. Et le chiffre 26, c'est quelque part le poids de l'éternel. C'est sa valeur numérique. Et quand on a le chiffre 26 qui revient à certains endroits, on dit tiens, 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 tiens. On voit que l'éternel est derrière ces choses-là. Vous voyez, donc c'est un petit peu. C'est comme si Dieu vous donnait une petite. un code. Ouais, un code, sans qu'on y fasse comment on commence à rentrer dans de l'occultisme, de l'astrologie ou des trucs de divination. Non, rien à voir. C'est simplement un Dieu qui donne quelque chose de super intéressant pour confirmer d'abord la parole. Donc il y a toujours la parole qui va d'abord donner la vérité. Ce n'est pas qu'on commence d'abord par les chiffres ou par des choses que ça peut devenir occulte, à la limite. Si on ne regarde même plus la parole de Dieu, on dit, ah oui, mais ici c'est 666, etc. On commence à rentrer dans des histoires accadabrantes, on va dire. Donc, il faut toujours partir de la parole de Dieu. Et quand, d'ailleurs, je vous dis qu'il n'y a pas que la valeur numérique, il y a aussi le genre. Qu'est-ce que c'est le genre? C'est le masculin, le féminin. Quand on a un mot qui est au masculin ou quand il y a un mot qui est au féminin, vous allez remarquer que dans la Bible, tout ce qui est féminin a un lien avec le réceptacle, celui qui va recevoir la semence pour donner la vie. La terre, c'est un réceptacle qui reçoit la semence pour produire des fruits. C'est donc l'image du cœur de l'homme. C'est un réceptacle qui va recevoir la parole de Dieu. Et donc, le cœur ou la terre, c'est féminin. Par contre, Yeshua, c'est masculin. Yeshua, c'est celui qui va donner la semence. Le peuple, le peuple de Dieu, l'Église, le vase du potier, c'est tout des trucs féminins, ça. C'est toujours des trucs féminins pour bien montrer que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. C'est comme la main que je vous ai expliqué tout à l'heure, le kaf, qui va attendre la bénédiction de Dieu, qui reçoit la bénédiction. C'est vraiment l'image de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça, etc., donne-le-moi. Et puis le résultat, c'est qu'on va devenir des hommes et des femmes mûrs et matures pour enfanter, pour donner des fruits, pour donner une postérité. On est appelé à devenir des hommes et des femmes mûrs et matures, et pas des enfants qui se nourrissent au lait, comme il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se nourrissent au lait de la mamelle, au lait, parce qu'on est toujours au petit lait, c'est toujours, ah oui, mais il faut se repentir, ah oui, mais il faut parler du péché, ah oui, mais il faut… Ben, évidemment, c'est malin. Mais il n'y a pas que ça dans les prédications, hein, de parler de Jean 3,16 et du péché. La base même, c'est la repentance. La base même, c'est le sang. La base même, c'est le péché. Mais après, il faut avancer. Il faut expliquer ce que la Bible explique, ces choses-là. Et donc, il faut passer avec ce petit lait, il faut commencer à manger du steak. Il faut commencer à manger de la nourriture solide. Et je ne dis pas que l'hébreu, c'est une nourriture solide. Hein. Quand l'Esprit Saint est en train de vous parler prophétiquement, c'est aussi une nourriture solide. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Donc, l'hébreu, c'est un instrument entre les autres pour nous montrer une nourriture qui va confirmer la parole de Dieu. Donc, au départ, on a toujours la parole de Dieu. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu d'une certaine manière. Parce que Si, vous avez les valeurs numériques, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a en tout cas, il y a énormément de livres qui sont écrits sur le sujet, des livres chrétiens aussi. Donc, ce n'est pas uniquement rabbinique.
Donc, il y a une personne qui parle de ces choses, c'est Jacques Collant, qui est un enseignant chrétien qui parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup du poids des mots. Beaucoup du poids des mots pour révéler le lien qu'il y a, par exemple, entre Yeshua, Mashiach, et le serpent, donc qui a le même poids. On dit, vous avez dit, comment c'est possible ça? Eh bien, ça révèle un petit peu le serpent d'airain. Ça veut dire que Yeshua, il a été sur la croix et avec lui, il a pris avec nous notre condamnation. Eh bien, c'est la même valeur numérique, hein? C'est le même poids du mot que le serpent. Eh bien, l'hébreu va révéler ce genre de détails qui va montrer que il a payé notre condamnation, il a pris sur lui toutes nos iniquités, il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix, et il meurt, il part au tombeau avec notre condamnation, quoi. Et donc, ce qui veut dire que quand il meurt, et qu'il va ressusciter après, mais ça, le diable, il ne le savait pas. il est tombé dans le panneau quelque part, il pensait qu'il allait tuer Jésus. Mais en tout cas, Yeshua est mort avec notre condamnation. Et il est ressuscité pour bien montrer que notre condamnation, elle est annulée, terminée, quoi. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non la chair, nous dit, je ne sais plus quel passage. C'est Paul. Voilà, donc il n'y a plus aucune condamnation. Il suffit de se repentir et de croire en Jésus, c'est tout. Donc voilà, croire Yeshua, crois en Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il disait aussi à la fin de ce verset, et ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Amen, amen, tout à fait, amen, amen. Moi, j'avais juste une petite question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des corrélations qui ont été trouvées avec les nombres qu'il y a dans le livre d'Apocalypse et les nombres qu'il y a dans le livre des Nombres dans l'Ancien Testament? Moi, personnellement, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais il y en a certainement, parce qu'il n'y a aucun hasard dans les livres, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun hasard, tout a été prévu, tout a été écrit. Bon, on n'est pas qu'avec le 666, donc il y a tellement de nombres qui sont donnés. Tout a été écrit pour un but. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut y aller, quoi. Il faut commencer à chercher. Et, Oui. et c'est ça, quoi. Donc, il faut. Il y a des enseignants, il y a beaucoup d'enseignants. On ne peut pas tout faire non plus. Mais c'est vrai que si quelqu'un reçoit de Dieu de rechercher, moi, en tout cas, je vais beaucoup dans le Nouveau Testament et je compare des textes de l'Ancienne Alliance pour voir, parce que on dit que le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est pas tout à fait correct. C'est pas tout à fait correct. Selon Trémontant, qui est un philosophe catholique qui est décédé maintenant, il a écrit un livre dans les années 50, 60, qui s'appelle Le Christ hébreu. Et il donne vraiment, il explique que les évangiles ont été écrits en hébreu, que par certains des livres, donc, et comment est-ce qu'il est parvenu à démontrer? Eh bien, à un moment donné, il a été, en fait, il a reçu une commande de son évêque, un évêché, là, je ne sais plus lequel, qui lui a passé une commande d'aller retrouver l'âge des écrits du Nouveau Testament. Donc, c'était quelqu'un d'érudit, hein. Donc, il a fait des recherches. Et comme évidemment, il n'y a pas de traces écrites, comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a créé une concordance d'expressions. Donc, l'Ancien Testament est écrit avec des expressions idiomatiques, comme on dit en français. Et Yeshua et les disciples et l'apôtre Paul utilisent des expressions du style « à Dieu ne plaise »,« chas vechalila », plein d'expressions qui sont des expressions typiquement juives. Et on retrouve exactement les mêmes expressions dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et c'est de là qu'il a créé ces concordances
où on voit bien, et dit d'ailleurs dans ses livres, le Christ hébreu, qu'en fait, la majorité des écrits du Nouveau Testament ont été écrits en hébreu. Mais ils ont été traduits. Mais au départ, c'était... Et évidemment, la preuve, l'alpha et l'oméga, c'est une des preuves aussi. Dire que Jésus dit « je suis l'alpha et l'oméga », ça ne veut rien dire du tout. Or, quand on regarde le symbolisme de alpha, aleph et tav, attends, quoi, c'est carrément une révélation, quoi. Clair. Le nom de C'est Jésus, clair. pareil, c'est pas Jésus, c'est Yeshua, mais la révélation de Yeshua, c'est incroyable, quoi. Donc, l'hébreu nous montre, nous révèle petit à petit des trésors que le grec... Mais alors, bon, moi, je suis convaincu aussi que Dieu a permis que le Nouveau Testament soit écrit en grec. C'est quand même Dieu qui est à la base de toutes choses. C'est lui qui est souverain. Il l'a permis pour que les nations puissent accéder au salut pendant 2000 ans et qu'aujourd'hui, puisqu'il semblerait que ce soit bientôt la fin des temps, quelque part, on peut se dire... il n'est pas impossible que maintenant, justement, Dieu est en train d'ouvrir les écluses des cieux, est en train d'ouvrir l'entendement de l'Église. De plus en plus de chrétiens se tournent vers l'hébreu, vers les racines d'Israël, parce qu'on sent vraiment que les temps ils sont de plus en plus courts, quoi. Voilà, quoi. Maintenant, est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais plus maintenant. Oui, merci. Je parle tout le temps dans des déviations. Voilà. Alors oui, le Christ hébreu, c'est un livre super intéressant. Et d'ailleurs, Trémontant explique que l'hébreu a été écrit comme quelque chose de rugueux. Le français, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout aplani. Il a poncé tous les coins. Vous savez, un bout de bois, là, vous n'avez pas envie de vous blesser, vous êtes en train de poncer le coin, là, bien arrondi. Eh bien, il dit, le français, il a tout arrondi. Alors que l'hébreu, il garde les choses angulaires, il garde les choses avec des aspérités qui font parfois mal. Vous voyez? Vous savez, quand on dit que, c'est Chouraki, il le dit d'ailleurs, on dit que l'homme, c'est le pointu, et la femme, c'est la trouée. C'est choquant, quoi. Eh bien, pourtant, c'est l'hébreu qui dit ça. Hein. Donc, c'est vrai, l'hébreu est une langue très terre à terre, très terre à terre. Les choses sont blanc et noir. Il n'y a pas, on tourne autour du pot, quoi. C'est noir ou c'est blanc, quoi. Eh bien, l'hébreu nous montre ce genre de... Et alors, il explique ça justement, Trémontant, qui était un philosophe, un bibliste. En fait, il a écrit plusieurs livres sur la question, sur l'âge du Nouveau Testament, l'âge des évangiles, etc. Ce que voulait dire telle ou telle expression, super intéressant, quoi. Mais il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les évangiles. Voilà. Okay. Maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on peut clôturer par la prière, c'est comme vous voulez. Oui, je dois travailler. Ok, on va clôturer alors. Te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour tes bienfaits. Te demandons, Seigneur, de répondre à nos attentes, à nos questions. Seigneur, je ne sais pas répondre à toutes les questions, mais toi, tu es celui qui révèle les trésors cachés et les mystères insondables des Écritures. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je te demande, Seigneur, que tu puisses encore nous montrer les semences de la vie éternelle, Seigneur, les semences de cette parole qui rentre dans nos cœurs. Je te remercie vraiment pour tes bontés qui se renouvellent tous les jours, que ta fidélité est grande. Et c'est dans le nom de Yeshua que nous te bénissons. Amen. 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 Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Bonne soirée à Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci.